Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Ludwig Wittgenstein, recherche philosophique. Il a peu publié de son vivant. Ce texte était un work in progress, un livre à venir. Séjournant longuement dans sa maison de bois, à Skjolden, en Norvège. Le langage n'est pas technique, mais ordinaire, quotidien. Recherche philosophique des 16 dernières années. Les mots de langage dénomment des objets et des phrases qui sont des combinaisons de telles dénominations. Source de l'idée que chaque mot a une signification. Chaque mot du langage désigne quelque chose. Montrer à quelqu'un la pièce qui représente le roi aux échecs et lui dire « c'est le roi » n'est pas lui expliquer l'emploi de cette pièce. À l'étranger, une langue nouvelle fera deviner la signification des explications. Le nom doit désigner quelque chose de vraiment simple. La phrase est un complexe de noms auquel correspond un complexe d'éléments. Ce qui est désigné par les noms du langage doit nécessairement être indestructible. Frege compare le concept à une circonscription et dit qu'une circonscription non clairement délimitée ne peut en aucune façon être nommée circonscription. Une règle est là comme un panneau indicateur. La forme que prend notre problème est que l'essence nous est cachée. La pensée est entourée d'un nimbe. Son essence, la logique, représente un ordre, l'ordre a priori du monde. Nous vivons dans l'idée que l'idéal doit nécessairement se trouver dans la réalité. Le langage ou la pensée est quelque chose d'unique. Comment construire un autre langage ? La philosophie ne doit en aucune manière porter atteinte à l'usage effectif du langage. Elle ne peut en fin de compte que le décrire. En philosophie, il n'y a pas une méthode, mais bien des méthodes, comme autant de thérapies différentes. Pour expliquer la signification d'un concept, il nous faut souvent parler de faits naturels, extrêmement généraux. Comprendre un mot, un état, c'est ainsi que les mots sont employés, description d'un état psychique. La manière dont la formule est comprise détermine les passages à effectuer. On interprète l'usage non compris d'un mot comme l'expression d'un processus étrange. Suivre une règle est analogue à obéir à un ordre. Nous avons été dressés à cela et nous réagissons à l'ordre d'une manière déterminée. Il y a compréhension mutuelle au moyen du langage, accord sur les définitions et sur les jugements. La philosophie traite une question comme on traite une maladie. Une fois que tu sais ce que le mot désigne, tu le comprends, tu connais entièrement son application. Je sais comment m'apparaît la couleur verte. Cela a un sens. La représentation de la douleur intervient dans le jeu du langage, mais pas en tant qu'image. Une représentation n'est pas une image, mais une image peut lui correspondre. Quel est ton but en philosophie ? Montrer à la mouche comment sortir du piège à mouche. Ce que les hommes font valoir comme justification montre comment ils pensent et comment ils vivent. Les mots par lesquels j'exprime mon souvenir sont ma réaction au souvenir. Une machine ne peut pas penser. Ce n'est que les hommes et ce qui leur ressemble qui pensent. L'image de la représentation est l'image décrite par celui qui décrit sa représentation. L'aspect profond échappe. Sentiment d'abîme entre la conscience et le processus cérébral qui est infranchissable. Les hommes s'accordent à dire qu'ils voient, entendent et sentent. Les gestes essaient de préfigurer mais n'y parviennent pas. Impasse philosophique qui consiste à croire que la difficulté de la tâche tient à ce que nous avons à décrire des phénomènes. C'est dans le langage que l'attente et son remplissement entrent en contact. Vouloir dire, c'est vouloir dire soi-même, c'est-à-dire se mettre soi-même en mouvement. Une bonne raison est une raison qui paraît telle. Ce que nous appelons langage est en premier lieu l'appareil de notre langage ordinaire, de notre langage fait de mots. Le but du langage est d'exprimer des pensées. Toute phrase exprime une pensée. Un ordre est une image de l'action qui a été exécutée d'après lui, mais aussi une image de l'action. La négation est un geste d'exclusion, de rejet. La signification d'un mot est ce qu'explique l'explication de la signification. Les concepts nous conduisent à faire des recherches. Ils sont l'expression de notre intérêt et le dirigent. Une phrase, une pensée sont l'expression de la croyance, de l'espoir, de l'attente. Mais croire n'est pas penser. L'attente est inscrite dans la situation dont elle naît.
Quand nous philosophons, nous voudrions hypostasier les sentiments là où il n'y en a pas. Les sentiments nous servent à nous expliquer dans nos pensées. En philosophie, on ne tire pas de conclusion. La philosophie établit ce que chacun lui concède. Le corps humain est la meilleure image de l'âme humaine. L'expérience vécue, c'est ce passage joué ainsi. L'évolution des animaux supérieurs et de l'homme à un certain stade, l'éveil de la conscience. Le monde est obscur, mais un jour l'homme ouvre son œil voyant et tout s'éclaire. Notre langage décrit l'image résultant d'une observation. L'apparition soudaine de l'aspect est à demi expérience visuelle et à demi pensée. Le fait que nous voyons dans l'espace avec nos deux yeux ne va pas du tout de soi. Si les deux images visuelles fusionnent en une, on pourrait s'attendre à ce qu'il en résulte une image floue. Le concept d'aspect est apparenté au concept de représentation. Le fait que les paroles que quelqu'un se dit intérieurement me soient cachées appartient au concept de parole intérieure. Caché est inadéquat, il ne le sait pas. Seul le doute qui existe pour moi n'existe pas pour lui. La pensée de l'homme se déroule au-dedans de sa conscience et est en un isolement par rapport auquel tout isolement physique est une exposition au grand jour. Quand bien même un lion saurait parler, nous ne pourrions le comprendre. L'authenticité d'une expression ne peut être démontrée, elle doit être ressentie. Les expériences mémorielles sont des phénomènes qui accompagnent le souvenir. L'homme sait ce qui s'est passé en se souvenant et en apprenant le concept du passé. Dans le Tractatus, Wittgenstein donnait la tâche dans le champ visuel comme exemple d'objet. Requérir la possibilité des signes simples, c'est requérir la détermination du sens. Wittgenstein explique qu'on ne peut rien découvrir en philosophie. Absurdité à rapporter sous le nom de principe de la négation signifiante. La différence entre les jeux de langage sont analysés dans le cahier bleu qui établit l'irréductibilité entre la grammaire d'un énoncé portant sur les sense data et la grammaire d'un énoncé extérieurement semblable portant sur les objets physiques. Rivarol écrira que ce qui distingue notre langage des langues anciennes, c'est l'ordre de la construction de la phrase. La conjecture de Goldbach dit que tout entier naturel pair supérieur à 2 s'écrit comme somme de 2 nombres premiers dans les cahiers bleus. L'intérieur nous est caché, veut dire qu'il est caché pour nous à un sens où il n'est pas caché pour lui. Ludwig Wittgenstein, recherche philosophique. Merci.